c'est parti! Alors le premier truc que l'on va faire, c'est comme pour Google Chrome, aller faire un peu de nettoyage au niveau de nos extensions. Alors en fait, il faut savoir que les extensions, ça peut vraiment parfois ralentir Firefox, surtout le démarrage de Firefox, et donc du coup c'est intéressant d'aller faire un petit nettoyage pour faire en sorte que ce soit un peu plus fluide. Donc c'est très simple, on va tout simplement aller sur Firefox, ensuite on va aller ici en haut à droite dans les paramètres, et on va ensuite aller ici sur Modules. Une fois qu'on est ici, on vérifie bien qu'on est dans la partie extension et on va donc se retrouver ici face à toutes les extensions qui sont installées sur notre navigateur et on va donc pouvoir en fait en désactiver ou carrément en supprimer certaines que l'on n'utilise plus pour que Firefox soit plus rapide. Donc vous allez tout simplement regarder les extensions qui sont installées. S'il y en a que vous n'utilisez jamais, vous pouvez tout simplement les supprimer. Voilà, c'est super simple. Et si jamais il y en a que vous utilisez de temps en temps mais que c'est plutôt rare, je vous conseille tout simplement de les désactiver pour qu'elles ne consomment pas de performance. Donc voilà, vous faites ça pour toutes vos extensions en fonction de celles que vous utilisez ou pas. Donc voilà, ça c'était pour la petite astuce des extensions. Le deuxième petit truc que l'on peut faire consiste à aller désactiver certaines animations de Firefox. Donc ce sont des animations qui ne servent pas vraiment à grand chose mais qui consomment quand même des performances. Donc on va tout simplement retourner sur Firefox. Ensuite ici dans la barre de recherche, on va taper about.config. Ensuite on lance la recherche et comme vous pouvez le voir, on se retrouve face à un petit message qui nous dit de faire attention puisque l'on va effectivement avoir accès à certains paramètres qui peuvent créer certains dommages, mais vous allez voir, je vais vous montrer que 2-3 trucs qui ne vont rien faire de mal. Donc ici vous vous retrouvez face à tous les paramètres que l'on peut modifier. Je vous conseille de ne rien modifier si jamais vous ne savez pas ce que vous faites. Donc nous ce qu'on va faire, c'est tout simplement faire une petite recherche ici en haut à gauche dans laquelle on va taper Animate. Et on va donc se retrouver face ici aux quelques petites options qui nous permettent d'activer ou de désactiver certaines animations. Donc je vais vous montrer à quoi ça sert. Par exemple, en fait, quand vous faites un nouvel onglet sur Firefox, donc voilà, ici je fais un nouvel onglet, vous pouvez voir qu'il y a une petite animation. Alors c'est très subtil, ça dure qu'une demi-seconde, mais l'animation est là. Et cette animation, on va consommer un peu de performance et ça peut paraître inutile pour certaines personnes. Du coup, on peut désactiver cette animation. Alors c'est très simple, on va en fait tout simplement aller ici sur browser.tabs.animate qui veut dire en fait tabs onglet. Et vous pouvez voir qu'ici la valeur de base est à true. On va faire double clic dessus et ça va passer à false. Donc ça veut tout simplement dire que l'animation n'est plus présente. Et d'ailleurs, quand maintenant je fais un nouvel onglet, vous pouvez voir que ça se fait instantanément et qu'il n'y a plus d'animation. Donc voilà, c'est un petit truc qui va vous permettre encore une fois de gagner certaines performances et de rendre Firefox un peu plus fluide. Alors vous pouvez donc faire ça ici pour le tabs.animate, vous pouvez également faire ça ici pour download.animate notifications, double-clic sur le trou, et vous pouvez également faire ça ici pour le full screen, donc double-clic sur le trou. Donc voilà, ça c'est une petite astuce qui vous permet tout simplement de désactiver certaines animations qui ne servent à rien. Après, si vous voulez les garder, n'hésitez pas à les garder. Et si jamais un jour vous voulez les remettre, vous recliquez 2 fois sur le false pour que ça redevienne true. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir en fonction de ce que vous voulez. Donc voilà, ça c'était pour les petites animations. Le prochain truc que je vous montre maintenant, vous allez voir, c'est plutôt pratique si jamais vous avez des gros problèmes avec Firefox. Donc par exemple, si jamais Firefox a tendance à crasher, si Firefox est vraiment extrêmement lent, ou bien si vous avez fait des erreurs au niveau des paramètres et que vous ne savez plus comment résoudre le problème. Enfin bref, c'est intéressant si jamais vous avez un gros souci. Et donc en fait, ce qu'on va tout simplement faire, c'est réparer Firefox. Donc vous retournez sur Firefox et dans la barre de recherche ici en haut, vous allez taper about.support. Ensuite, vous allez lancer la recherche et vous allez vous retrouver ici face à une petite page de dépannage en quelque sorte. Et ici, vous allez pouvoir donner en fait un coup de jeune à Firefox en réparant Firefox. Et donc, ça va vraiment, c'est ça, tout simplement réparer Firefox. Donc, si jamais ça vous intéresse de le faire, vous cliquez ici sur réparer Firefox. Alors attention, en réparant Firefox, vous allez supprimer vos personnalisations et vos modules complémentaires. Et vous allez également restaurer les paramètres de votre navigateur à leur valeur par défaut. Donc voilà, ça c'est vraiment si ça vous intéresse, si vous avez des gros soucis, si Firefox n'avance plus ou si vous avez fait des erreurs dans les paramètres, n'hésitez pas à réparer Firefox juste ici. Moi personnellement, je ne vais pas le faire ici. Donc voilà, ça c'était pour la petite réparation de Firefox. Alors le prochain truc que je vais vous montrer maintenant, vous allez voir, c'est très certainement l'astuce qui est la plus puissante puisque c'est celle-là qui va avoir le plus gros impact sur la vitesse de Firefox.
Alors en gros, on va faire pas mal de choses sans vraiment les faire, puisque une petite extension va faire ça pour nous. Donc on va installer une petite extension, comme vous l'aurez compris, qui s'appelle FasterFox et qui va modifier quelques paramètres et rendre Firefox beaucoup plus fluide. Donc c'est très simple, vous allez tout simplement aller dans la description de la vidéo dans laquelle vous allez trouver un lien qui va vous permettre d'accéder à cette page. Et c'est donc sur cette page que l'on va trouver la petite extension FasterFox. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est tout simplement ajouter ici à Firefox. La petite extension va s'installer, vous cliquez ici sur installer, et comme on a installé cette extension, il faut redémarrer Firefox, donc on quitte et on retourne sur Firefox. Une fois que vous êtes de nouveau sur Firefox, vous allez tout simplement retourner dans les paramètres, vous allez ici aller dans modules, et vous allez pouvoir voir ici dans la partie extension que vous avez maintenant la petite extension FasterFox. Et si on va ici dans options, on peut voir qu'on a accès ici à la petite extension FasterFox qui nous propose en fait de choisir parmi plusieurs modes. Donc le mode par défaut qui est le mode que vous avez quand vous n'avez pas installé l'extension. Le mode courtois qui permet d'améliorer légèrement Firefox, le mode optimisé qui permet d'améliorer encore plus, et le mode turbo qui en fait n'est pas vraiment recommandé. Du coup, moi je vous conseille d'utiliser tout simplement le mode optimisé ici en le cochant. Et si jamais vous voulez aller plus loin dans les détails de cette extension, vous pouvez également utiliser le mode personnalisé et modifier chacun des paramètres indépendamment les uns des autres. Mais personnellement, je vous conseille tout simplement d'utiliser le mode optimisé et ensuite de faire OK. Donc voilà, ça va permettre encore une fois de rendre Firefox plus fluide et d'améliorer certains paramètres pour que Firefox soit plus performant.